Je vous propose de méditer sur la parabole des talents que nous trouvons dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 25, les versets 14 à 30. C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un, il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents alla les faire produire et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. « Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. »« C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Vint ensuite celui qui avait reçu 2 talents. « Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. »« C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Vint enfin celui qui détenait un seul talent. « Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera et il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et ce propre à rien de serviteur, jetez-le dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Ce maître de la parabole, bien sûr, c'est Dieu. Celui-là même qui nous est présenté dans le premier livre de la Bible, celui de la Genèse, comme ayant créé le ciel et la terre à partir de rien. Et puis, qui a planté un jardin en Éden, à l'Orient, et y a mis l'homme qu'il avait modelé. On lit en Genèse 2, verset 15, « Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Ces paroles de la Genèse nous disent clairement que le maître de la création, c'est Dieu, et que l'homme en est le gardien. Dieu l'établit comme gardien, on pourrait dire qu'il en est l'intendant. En Genèse 1, verset 26, on nous rapporte aussi ces paroles du Dieu créateur. « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il, avec un S, ça suppose homme et femme, le couple, domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Dieu délègue donc à l'humanité, hommes et femmes, une autorité sur sa création, exactement comme un intendant exerce une autorité qu'il a reçue de son maître pour diriger sa maison. Ou pour prendre un autre exemple, un haut fonctionnaire, par exemple un préfet, a reçu de l'État l'autorité pour administrer un département, ou le gouverneur d'un royaume pour administrer à la place du roi, avec son autorité, une province du royaume. Jésus reconnaît d'ailleurs cette autorité qui est donnée à l'homme par son Créateur lorsqu'il comparait devant Pilate
Pilate lui dit, en Jean 19,10, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus lui répond, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Cette parabole nous dit aussi que chacun reçoit selon ses capacités. Chacun reçoit à la mesure de ce qu'il peut gérer. Certains reçoivent beaucoup, d'autres moins, en proportion de leur capacité à gérer. Et c'est Dieu qui confie. Dieu sait ce qu'il peut donner à l'un, à l'autre. Si les dons reçus sont différents, Dieu attend quand même de chacun qu'il les fasse fructifier. Celui qui va enterrer le talent qu'il a reçu, on voit bien qu'il perçoit son maître, donc Dieu, comme quelqu'un d'exigeant, quelqu'un de dur. Et donc, il en a peur. Il a cette vision qu'ont beaucoup de gens, quand on interroge un peu les gens autour de nous, des conceptions erronées d'un Dieu juge, un Dieu perché sur son trône, un peu comme le juge qui préside dans la cour d'assises. Cette vision de Dieu le conduit à mettre de côté pendant cette vie sa mission sur la terre, à enterrer l'appel de Dieu sur sa vie. Et vous savez bien que tout ce qu'on enterre, on finit par l'oublier. Je pense aux écureuils, par exemple, qui sont les champions pour enterrer les noisettes, les noix, tout ce qu'ils trouvent. Et finalement, quand ils en ont besoin en hiver, ils oublient la plupart des cachettes dans lesquelles ils ont enterré leur nourriture. Donc pendant cette vie sur la terre, nous pouvons très bien mener une vie sans Dieu, oublier l'existence de Dieu et vivre comme s'il n'existait pas. Alors qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette vie? C'est la question qu'on peut se poser à la lecture de cette parabole. Alors qu'en réalité, bien souvent, nous nous posons la question inverse. Lorsque nous prions Dieu, c'est toujours « Qu'est-ce que je pourrais bien demander à Dieu? Qu'est-ce que j'attends de Dieu ?» Nous sommes toujours dans cette attitude de demander, de marchander, de désirer quelque chose de la part de Dieu. Mais il est bien rare que nous nous posions cette question. Au fond, qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette vie? Nous oublions de considérer ce que nous avons reçu de lui en naissant et puis en grandissant, les capacités qu'elle a mis en nous, les talents. Puis elle est bien matérielle aussi, parce que ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut mettre à profit pour le royaume de Dieu, pour pratiquer le bien, pour aider nos frères et sœurs. On peut se dire, évidemment, que d'autres sont sans doute mieux lotis que nous pour agir dans ce monde, pour marquer ce monde de leur empreinte, pour faire quelque chose. On peut penser à l'abbé Pierre, dont le film sort sur nos écrans. Dire quelqu'un comme ça, oui, il avait un vrai talent d'orateur, de rassembleur, pour stimuler des gens autour de lui, les inciter à agir. Qu'est-ce que je suis à côté d'un homme comme ça? On peut se dire que d'autres sont plus compétents, plus savants, plus intelligents peut-être, plus doués. Et si nous raisonnons de cette façon, évidemment, nous ne faisons rien de ce qui pourrait être à notre portée. Nous oublions de se considérer ce que nous pouvons faire jour après jour avec ce que nous avons en main. Souvenons-nous dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu apparaît à Moïse, il lui dit « Qu'as-tu dans la main ?» Et Moïse répond « Un bâton, voilà, il n'a qu'un simple bâton de berger. » Et Dieu lui dit « Prends ce bâton. » Et c'est avec ce simple bâton qu'il a déjà dans la main, c'est tout ce qu'il possède comme berger, qu'il va faire ce premier miracle de jeter le bâton qui se transforme en serpent et puis il le reprend par un bout et le serpent redevient un bâton, qui va permettre à Moïse de convaincre
le peuple hébreu qu'il est l'envoyé de Dieu. Dieu se sert de ce que nous avons en main, de ce que nous pouvons lui présenter. Si nous lui présentons, si nous lui faisons confiance, si nous lui donnons ce que nous avons, de sorte qu'il puisse, lui, le faire fructifier à travers nous. Moïse n'avait certainement pas idée qu'il pourrait être un jour un meneur d'hommes, et pourtant, c'est ce que Dieu voyait en lui. C'est ce que Dieu avait mis en lui. Et bien souvent, nous n'avons pas conscience de ce que Dieu a pu mettre en nous, de ce qui sommeille au fond de nous. Cette parabole nous renvoie au fait que nous ne sommes pas propriétaires des talents que Dieu a mis en nous, des biens dont nous jouissons. Mais si nous lui faisons confiance, eh bien il va réveiller ce potentiel. Il va nous révéler à nous-mêmes ces talents qu'il a mis en nous, en les faisant fructifier. Et nous le voyons bien, c'est ceux qui font confiance à Dieu, celui qui a reçu 5 talents, celui qui en a reçu 2 et qui les ont fait fructifier, qui ont eu le désir de servir Dieu, qui ont vu ces biens, ces dons reçus fructifier parce qu'ils ont perçu Dieu comme un maître en qui on peut avoir confiance, qu'il est bon de servir. Donc on peut dire que ces biens, nous en avons seulement l'usufruit. Tout est don de Dieu. Je ne sais plus qui a dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu ?» Je crois que c'est saint Paul qui le dit dans une de ses lettres « Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu ?» Nous administrons simplement les biens et les talents que Dieu a mis à notre disposition. Cette terre, Dieu nous la confie, non pas pour l'exploiter jusqu'à épuiser toutes ses ressources, mais pour la valoriser. Comme un bon cultivateur va valoriser la terre qu'il a en bien, va valoriser sa terre pour qu'elle produise davantage et mieux, peut-être en apportant un engrais de qualité, et puis en la laissant aussi régulièrement se reposer, ce qu'on appelle la jachère. Voilà ce qu'on trouve dans la loi de Moïse, qu'on appelle la Shemitah, cette loi biblique qui accorde à la terre une année de jachère tous les 7 ans. Cette sagesse qui consiste à prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Et c'est ce soin qui va faire produire à ce que nous avons reçu des fruits, de bons fruits. De même, nos relations, notre famille, sont un don de Dieu. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour tout cela, pour la confiance qu'il nous fait, en nous invitant à prendre soin les uns des autres. Dans la parabole, le maître fait confiance à ses serviteurs pour bien utiliser ce qu'il leur donne. Il distribue tous ses biens. Mépriser les dons de Dieu, c'est trahir sa confiance, car il attend de nous de les valoriser avec un cœur reconnaissant, en rendant grâce pour cette confiance qu'il nous fait. Parce qu'il nous responsabilise, il nous rend participants de son action dans ce monde, en nous permettant d'utiliser ces biens qu'il nous a donnés, ces dons, et de les faire fructifier. Alors le premier de ces dons que Dieu nous a fait, c'est la foi. La foi est un don de Dieu. Qu'en faisons-nous? Notre baptême, qui me fait prêtre, prophète et roi. Pourquoi? Pour l'annonce du royaume, pour annoncer Jésus au monde. Attention à ne pas enterrer ces dons au profit d'une vie chrétienne rabougrie, limitée à quelques habitudes, rituels. Il m'est venu une petite parabole personnelle en méditant ce texte. Je repensais à, puisqu'on est proche de Noël, lorsque mon fils était tout petit et que nous déposions les cadeaux sous le sapin, lorsqu'au matin il trouvait ses cadeaux, il pouvait passer un temps infini à jouer avec l'emballage, avant que de s'intéresser à ce qui était dedans, dans la boîte,
alors que nous attendions avidement qu'il découvre le merveilleux cadeau que nous lui avions fait. J'étais presque déçue de le voir jouer avec l'emballage et lui accorder autant d'attention à cet emballage. Alors je me dis parfois que notre vie chrétienne peut ressembler à ça. On peut s'intéresser à l'emballage en oubliant finalement le cadeau que Dieu a mis dedans. La foi, mon baptême, il attend de moi que je le découvre, ce don, que j'en prenne conscience de la valeur du don, plutôt que de l'emballage. Les bons serviteurs de Dieu se donnent du mal pour gagner des âmes à Dieu. C'est tout le sens de notre vie chrétienne. Dans la première lettre aux Corinthiens de Paul, chapitre 9, versets 16 et 17, nous lisons « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Si j'avais l'initiative de cette tâche, j'aurais droit à une récompense. Si je ne l'ai pas, c'est une charge qui m'est confiée. » Paul le sait bien, ce n'est pas pour avoir une récompense qu'il travaille pour le royaume, c'est parce que il est conscient de la valeur de ce qu'il a reçu lorsque Dieu l'a visité sur le chemin de Damas, et combien il est responsable de faire connaître ce Jésus qui a transformé sa vie. Le prophète Jérémie nous dit en chapitre 20, verset 9, « Mais la parole était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. » Il ne pouvait pas s'empêcher, Jérémie, de dire cette parole qui était comme un feu en lui. Notre reconnaissance envers Dieu est ce feu qui nous pousse à évangéliser et à prêcher la parole à temps et à contre-temps. Ce que nous lisons en 2 Timothée 4, verset 2, « Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. » Lorsque nous faisons confiance à Dieu, en nous engageant à son service, à la mesure de ce qu'il a mis en nous, il le multiplie, le fait grandir. Et c'est pourquoi il dit « Serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. » Car la fidélité est récompensée par une confiance encore plus grande de la part de Dieu en notre capacité à le servir et à faire grandir l'Église. Alors finalement, qu'en est-il de celui qui enterre le talent remis par son maître? Celui-ci a fait le choix de ne mener sa vie comme il l'entend, en toute indépendance vis-à-vis de Dieu, une vie sans Dieu. Et même s'il est baptisé, combien ont été baptisés tout petits, il n'accorde aucune valeur à ce sacrement et vit comme si Dieu n'existait pas. Le sens sacré et divin de l'existence, il l'a enterré. Dans l'Ancien Testament, les prophètes dénonçaient l'idolâtrie, la dévotion aux faux dieux, aux idoles. Aujourd'hui, on peut dire que l'humanisme en est une idole, où l'on met l'homme à la place de Dieu, le service de l'homme. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui est bon pour moi? La référence n'est plus Dieu. Et il y a une sanction à cette posture dans la vie, pour celui qui se pense propriétaire de sa propre vie, sans penser qu'un jour il devra rendre des comptes lorsqu'il devra la remettre, cette vie, rendre des comptes sur ce qu'il en a fait. Cette sanction, c'est la rencontre avec ce Dieu qui va récompenser chacun selon sa conduite. Paul nous dit en Romains 2, versets 3 à 6, « Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon
ses œuvres. On peut se dire qu'en réalité, le troisième serviteur, le mauvais serviteur, comme le dit le maître, n'a pas accepté ce maître. Certains philosophes des temps modernes l'ont proclamé d'ailleurs, ni Dieu ni maître. Lorsque nous lisons les évangiles, nous découvrons un Jésus qui respecte toujours l'autorité. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il se retrouve devant Pilate, il confirme que Pilate a effectivement l'autorité de le crucifier. Et il ne se rebelle pas contre cette autorité. Il dit qu'elle vient d'en haut. Jésus reconnaît l'autorité lorsqu'elle est exercée. Dieu teste notre capacité, bien souvent, à accepter celui ou celle qu'il choisit pour le ou la placer au-dessus de nous, que ce soit dans notre activité professionnelle ou dans notre environnement spirituel, le prêtre, le pasteur, la personne en charge de l'Église où nous sommes appelés à servir. Alors, vais-je être un bon serviteur, une bonne servante? Ou est-ce que face à cette personne que l'on a mis responsable du service dans lequel je me trouve, est-ce que je vais l'envier, la jalouser? Est-ce que je vais refuser de servir cette personne-là parce qu'elle a autorité sur moi et parce que peut-être j'estime que j'aurais été plus compétente à sa place? Tout au moins, c'est ce que j'imagine. Oui, cette parabole nous interroge. Elle nous invite à l'humilité du serviteur qui accepte de s'en remettre à Dieu, de tout lui remettre. Et il en sera récompensé, comme le dit la parabole, car à tout homme qui a, l'on donnera et il aura encore. Jésus a dit aussi, celui qui voudra garder sa vie pour lui, la perdra, mais celui qui la perdra pour moi, la sauvera. Alors le maître de la parabole lui dira, entre dans la joie de ton Seigneur. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.